Salut à tous, c'est Max, on se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo sur les Kakuwaza partie 2. Je viens de recevoir les premiers prototypes, donc je tenais à vous les faire partager tout simplement. Et quand la collection complète sera disponible, je vous ferai une vidéo avec tous les visuels. Pour l'instant, on y va avec ceux-là. Alors, je vous les ai classés par ordre chronologie, j'ai fait une petite sélection de 9 cartes. Donc là, vous pouvez voir la première. Un visuel assez original où on voit Goku contre la pieuvre dans la grotte avec l'histoire avec Blue, le ruban rouge et tout ça. Bon voilà, rien de spécial à dire de plus, hein, c'est surtout le visuel à admirer. Et puis, au dos bien évidemment, le dos avec les visuels, le titre, le numéro de la carte, bref, comme d'habitude. Ensuite, la première carte à avoir gagné le choix des fans, donc la fameuse carte un peu coquine avec Bulma. Voilà, rien de spécial à dire de plus. Je vous laisse regarder et mettre en pause si vous avez besoin. Voilà. Ensuite, on passe à Dragon Ball Z avec Piccolo. La fameuse scène du sacrifice. Voilà, et le dos. Ensuite, la deuxième victoire du choix des fans. Donc le Goku versus Freezer, le Genki-Dama contre la boule de la mort. Alors une maquette un tout petit peu différente pour s'adapter en fait tout simplement aux cases originales. Vous voyez là, on est bien séparés en deux au lieu d'un visuel normalement. Donc voilà, pour s'adapter encore un petit peu plus. Et le dos. Petite trouvaille de Bob Ball, la surprise du chef. C'est vrai que ça a dû être une petite surprise pour Freezer. Ensuite, donc là, l'arrivée de Trunks sur Terre, où il se débarrasse du père cette fois. Voilà. On passe ensuite à l'arc Cell, avec un combat très sympa, et un visuel qu'on a trouvé avec Bob magnifique. Vegeta versus Cell. Et le dos. Ensuite, le Trunks en mode Ultra Super Saiyan, un peu trop lent cependant, mais un visuel que personnellement j'ai vraiment trouvé magnifique. L'avant-dernière carte, un visuel qu'on voit assez peu. Boo dans sa forme entre guillemets maigre, qui s'oppose au Boo qu'on connaît au début. Voilà, un combat rapide mais en général dont on se souvient, qui est assez original. Et enfin la dernière, c'est tout simplement le dernier gagnant du choix des fans. Vegeta, Majin, qui même si je préférais Gohan reste magnifique, hein, ça... Bon, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi aussi à la base, avec le dos qui va bien, le combat à ce moment-là contre Boo. Sinon, pour finir en 2 secondes, écoutez, on est toujours sur le même principe. Quand il y a un visuel qu'on peut faire, entre guillemets, dépasser de la case, comme ici avec les onomatopées, on le fait, hein, parce qu'en général c'est assez cool. Il y a des visuels sur lesquels c'est plus frappant, hein, comme par exemple le fameux Piccolo, où là on a carrément des morceaux du personnage qui dépassent. Bon, toujours pour essayer de s'adapter au mieux, en fait, tout simplement au visuel original. On retrouve le même visuel sur le fond de la carte. On a un dos, voilà, avec 3 images de la situation, etc., etc. Et puis pour la carte en elle-même, le but c'est toujours d'avoir un truc le plus, on va pas dire le plus parfait, mais en tout cas le mieux possible, avec une épaisseur très similaire en fait aux épaisseurs des Cardass classiques, hein, puisque c'était le but. Et puis bien sûr,
le même choix que pour la partie 1, c'est-à-dire, ici on va peut-être voir avec le reflet, une face en fait pelliculée, hein. Donc voilà, avec un petit effet plastifié brillant, on va dire, ce qu'on retrouve en fait très souvent sur les cartes. Et un dos, lui, au contraire, qui reste non pelliculé, qui reste neutre, pour un côté un peu plus authentique, en fait, tout simplement, pour aller avec le côté manga, papier, œuvre originale, etc., etc. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation de ces quelques prototypes, j'espère que ça vous plaît. Et puis bah on retrouve tout simplement la suite quand elle sera disponible. Et voilà. Salut et à bientôt!